Guten Tag et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du LAN-CDD ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Nos héros vont découvrir ce qui se cache de l'autre côté de l'étrange tableau. Et bienvenue dans cet épisode, comme l'a dit le crâne juste avant, parce que je fais genre c'est interactif, c'est genre il est vraiment là. Les gens en vrai c'est une animation, c'est After Effects tout ça. Ça a été dessiné par Tom et moi c'est moi qui l'anime. En fait c'est même ma voix, je peux même la faire la même. Poncho et bienvenue. Bon elle est un peu modifiée normalement. Eh la marionnette. La marionnette, t'imagines oh. Nous sommes à l'épisode 3 de Sombre Machination saison 4 et nous sommes toujours avec Holin, Sir Mascox, sa citrouille. Et donc nous reprenons, alors que nos camarades sont passés de l'autre côté du miroir avec leur ami comptable, et qu'ils sont donc, ils ont donc abandonné lâchement Darren, qui est quand même le personnage le plus sympathique qu'il m'ait été donné de jouer. Donc, franchement, je trouve ça un peu dégueulasse. Voilà, j'ai juste envie de dire ça. Nous rappelons que la santé mentale est à 3 pour Olin, 4 pour Sir Mascox et 5 pour ses citrouilles. Qui va perdre le JDR? Donc, je rappelle, vous êtes dans un paysage qui n'a rien d'habituel. Des arbres un peu organiques qui bougent de manière étrange, des collines qui bougent de manière étrange, et la brume qui bouge de manière étrange. Non, oui, donc les collines, en fait, ça fait vraiment comme une cage thoracique qui se lève et qui... Ça respire. Oui, comme si ça respirait. Tout autour de vous, il y a cette odeur rance. Le sol caoutchouteux, toujours. Le sol est caoutchouteux, un peu mou. Et face à vous, il y a cette brume. Votre ami comptable n'est pas rassuré. Et du coup, il fait, mais... Parce que... On était là. Et il arrive et il met ses mains dans le vide là où... Là d'où vous venez, là où il y avait la pièce, là où il y avait le cadre, il n'y a maintenant plus rien. Il y a un chemin derrière et devant nous. Non, il n'y a pas de chemin. En plein milieu de la Donc c'est une colline forêt. de la brume, des collines de la brume. Des sortes d'arbres invraisemblables. Et là, on est sur une plaine, c'est ça? Une sorte de plaine, ouais. Ouais. Une sorte de tableau romantique. Et si je veux cueillir un brin d'herbe, j'y arrive? C'est pas de l'herbe, le sol. C'est vraiment, imagine, vraiment une matière un peu organique et caoutchouteuse et molle. Et c'est vraiment pas de l'herbe, en tout cas. Tout est comme ça. Tout est un peu comme ça. Une écorce d'arbre, d'arbre. Tout est malsain. Ça, c'est la comptable qui avait la clé, je crois. Donc du coup, vous pensez qu'il faut la mettre quelque part ou... Bah, on va bien finir par trouver une porte peut-être à un moment ou... J'espère qu'elle sera pas en caoutchouc. Je sais pas, ou peut-être que c'est une clé métaphorique, je sais pas, parce que là on est dans un... Je sais pas. Vous entendez 2 voix de femmes. Qui proviennent de derrière une des collines, près de la brume. Qu'on reconnaît? On entend juste des éclats de voix? Ouais. Okay. Bah, on va s'avancer dans cette direction, je pense. Hein. Vous reconnaissez? Tu reconnais pas non plus? Non. Ouais. On n'a pas trop le choix, de toute façon on est bloqué. On va pas... Enfin, il me semble qu'on est bloqué. On est bloqué? Vous n'êtes pas bloqué. Ah bah, on est bloqué là où on est, quoi. Oui, vous êtes là. Et nous, au niveau des sensations corporelles, on n'a pas... Il fait moite. Ouais, on n'a pas une grosse lourdeur, on ne sent pas plus... C'est pas agréable. L'air n'est pas... L'air semble vicié. Ouais. Encore une fois, cette odeur rance, assez agressive. Et au plafond, Le ciel est relativement normal. Voilà. Il y a des nuages, C'est relativement nuageux. Et les nuages, bon bah voilà, c'est des nuages. Ils n'ont pas une allure particulière, ils n'ont pas une couleur particulière. Ça, c'est assez désolé comme paysage quand même. On va se diriger vers le... Il faut... Peut-être que ces personnes nous en aident, donc... Il faut avancer. Vous avancez et vous voyez 2 femmes qui se figent
en voyant les deux silhouettes de femmes. Une semble assez âgée, l'autre beaucoup plus jeune. Qui va là? Je fais un signe. Juste un. Du coup, vous voyez qu'elles discutent entre elles. Je lève la main seulement. Est-ce que vous savez où on est? Du coup, elles se rapprochent lentement, un petit peu sur leur garde. Leur habit? Elles sont très bien habillées. Mieux que moi? Celle qui est jeune doit avoir dans les 25 ans et très bien habillée. Très très bien habillée. Genre, peut-être plus riche que toi en termes d'habits. Et vous reconnaissez la jeune femme. La jeune femme, c'est Amber Mitchell, star de télé-réalité, qui est devenue connue par le fait qu'elle a congelé 2 de ses bébés. Et l'autre femme est aussi connue, Chloé Webb, une 50aine d'années, et vous la connaissez puisque c'est une femme politique assez connue, anglaise, qui a fait voter des lois liberticides et homophobes. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Elles se parlent un peu l'une sur l'autre, etc. Ça fait quelques heures, Et là, d'un coup, la femme anglaise se raidit. Elle se penche, elle te regarde, elle te fait mais non, mais c'est pas possible, mais c'est... Mais vous êtes le geôlier, hein. On va arrêter les conneries là, on est tous dans la même merde, on est tous des pourritures, point barre. Pardon? Parce que moi, monsieur, on a déjà dit, on n'est pas là pour juger, on est là pour sortir d'ici d'abord. Voilà, donc c'est elle a pour raison. ça, c'est ce que j'essaie de dire, ça commence à me fatiguer cette histoire. Ouais, bah, on est tous fatigués, hein. Elle a l'air très fatiguée en plus, donc voilà. Je vais rester très 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 calme. Je vais rester très très calme. Donc vous étiez dans... Oh non, mais délire! Ah mais attendez, vous êtes le machin, l'artiste fou là. C'est celui qui a... Mais si, hein, il a fait des moulures et tout, enfin des trucs incroyables. Hein. Oh, c'est génial hein, ce que vous faites. Hein. Sur mon Insta, j'ai partagé. Hein. Merci. C'est con, j'ai pas mon portable. Oui, à propos du coup de l'endroit où on se trouve, de vos derniers souvenirs, vous avez quelque chose à nous dire? Alors du coup, il y a l'anglaise qui prend la parole. Elle est plus posée. Hein. Elle fait écoutez, nous avons eu tous les deux une expérience assez désagréable. Hein. Un cauchemar, c'est terrible et nous sommes arrivés en fait. Nous étions dans une sorte de salle noire avec des tableaux qui rappelaient nos cauchemars et enfin bref, de fil en aiguille, nous sommes arrivés ici dans ce paysage on a vécu invraisemblable. Exactement la même chose. Et vous auriez récupéré un quelconque objet. Et tu vois qu'elle te regarde et elle te répond juste pas. Parce qu'on a trouvé un objet là où on était, nous. Est-ce que vous auriez vu une porte, par exemple, ici, quelque part? Non, je n'ai pas vu. Est-ce que vous avez trouvé peut-être un objet dans ces salles où vous étiez avant? Eh ben moi j'ai trouvé ça, mais et du coup elle a une clé qui ressemble vraiment à la vôtre. Et du coup, je dis, bah, monsieur, on a également trouvé une clé. Et du coup, elle le prend et fait ah ouais, c'est les mêmes. Hein. C'est incroyable. Hein. Du coup, je reprends la clé qui était à nous. Et moi, je m'approche et je piquais celle de lui prendre la clé aussi. Je dis non, bah attendez, c'est pas, on est tous ensemble là dans cette. J'en ai plus rien à foutre. D'accord. Tu y arrives. Du coup, fait mais quoi? Mais non, mais n'importe quoi lui. Eh mais tu me rends. Hein. Tu sais qui je suis? Bah elle a dit que. Enfin, vous étiez un malade. Voilà. Elle va de l'autre côté maintenant. Putain, c'est un connard. On va essayer de s'entraider, hein. Ouais, on va s'entraider et on va surtout avancer. Du coup, la vieille qui parle et tout avec la jeune et tout. Non, mais c'est hors de question. Vous entendez des trucs comme ça qui ressortent hors de question, machin. Taré. On a plus le choix, il faut qu'on avance, j'en peux plus. Ouais, ça se sent sur mes nerfs, je suis pas comme ça d'habitude, il faut qu'on avance. Le problème, c'est qu'on est dans un univers vraiment complètement difforme. Par où aller, quoi. En observant, il n'y a pas de point qui va être plus... qui va se dissocier des autres, qui va... Il y a la brume qui cache une grosse partie du paysage. La clé, elle est... Maintenant je l'ai du coup, elle est en caoutchouc ou elle est normale? Elle est en métal? En métal. Ok.
C'est une petite clé, hein, c'est une clé comme ça, quoi. Ok. Y a pas une colline qui est un peu plus haute que les autres pour où on pourrait la grimper et voir un peu plus de Derrière la hauteur? brume, il y a une colline un peu plus haute, effectivement. Vous avez beaucoup marché là avant qu'on se retrouve ici? Je sais pas si on va vous parler, vous donner des indices. Hein. Mais on n'est pas, C'est pas un on n'est jeu pas en fait, compétition en fait. Oui, enfin bon, on va vous donner notre clé, quoi. Mais on essaye, voilà. Non, on peut peut-être leur rendre la clé. On essaie juste d'avancer, de faire avancer les choses. Il agit un petit peu vite, mais on est là pour s'entraider, y a pas de souci. Je sais pas. Hein. Et du coup, la personne plus âgée, vous étiez que tous les quatre réveillés dans les mêmes conditions que... Enfin, vous avez fait le cauchemar ou... On n'a pas tous fait le même cauchemar, mais on a tous fait un Et vous cauchemar avez similaire. vu des tableaux et vous étiez dans la galerie aussi? Oui. Mais je ne sais pas si on était dans la même galerie. Je pense pas. Moi. Il fait, moi, me suis réveillé dans un sac plastique et je crois pas que j'ai fait de cauchemar, quoi. Bah, c'est vrai, parce que du coup, vous, monsieur, aucun des tableaux ne vous disait rien, et Non. cet endroit ne vous dit rien non plus, Non. et vous n'avez rien... Enfin, vous ne connaissiez aucune de ces personnes avant. Bah, comme j'ai dit, quoi, Bah, pas personnellement, je veux dire, c'est pas... Parlez-nous un tout petit peu de vous. Vous avez de la famille, Oui, ouais. une femme. Ah, non. Pas encore. Croise les doigts. Enfin, peut-être pas là, quand même. D'accord. On peut avancer s'il vous plaît. Enfin, mes parents, ils se sont divorcés, du coup, j'habite pas très loin de ma mère parce qu'elle est un peu malade. D'accord. Et Oh. du coup, Toujours triste. voilà quoi, c'est vrai que... Mais du coup, je m'occupe encore un peu d'elle et tout. Parce que, j'ai... Elle a quoi comme maladie, votre mère, si c'est pas... Elle a des fortes coliques chroniques. C'est pas facile. C'est malheureux, on doit la nourrir régulièrement et tout. Ah, ouais. Elle aime pas trop les aliments solides, du coup ça facilite pas les choses, quoi. Ah bah, j'imagine. Elle mange, vous savez, Ouais. les petits gelés là? Parce qu'il faut qu'elle s'hydrate en fait, parce que Et quel est l'événement le plus marquant de votre vie? l'année dernière, j'ai été à l'E3. Je peux pas. Je crois que je ris nerveusement. Je dis Non mais c'est pas possible. on C'est va- pas possible. Attendez, c'est pas possible. Je pense que le mieux, ce serait d'avoir un bon point de vue sur l'environnement. Ouais. Hein. Et puis, Il est fringué toujours. Il est aussi super bien fringué. Alors non, il est pas super bien fringué, il est fringué Dans des normal, c'est juste comme un comptable. Il est mieux fringué qu'un comptable de base, mais il est pas ultra bien fringué. Il fait pas riche, quoi. Et les vêtements que vous avez, ils vous rappellent quoi? Ça doit être les vêtements que j'ai portés au gala, quoi. Au gala. Prom night. C'était un beau moment, hein. Vous avez quel âge, monsieur? Moi, j'ai 47 ans. Et vous avez... Vous allez plutôt bien dans la vie? Vous n'êtes pas malade? Vous n'avez aucun trouble? Rien du tout? Non. Elles font quoi les deux autres filles? Les deux autres filles, elles discutent entre elles, elles s'engueulent un peu, et la vieille, elle est gavée. Ok. Donc je vais pas les rejoindre. Je voudrais mettre un petit peu à part, mais pour pas qu'ils nous entendent. Ouais, mais que vous trois, vous êtes là. Mais ouais, voilà. elle Mais entend aussi, en fait, hein. juste D'accord. qu'ils tu vois. Mais je vais attendre là aussi, du coup, un petit peu à côté. Ouais, t'inquiète, on trouvera. Faut J'ai un qu'on peu mal aux réfléchisse. jambes. Qu'est-ce que c'est pas possible. C'est. ouais, comme je disais, je pense que là, bon, on va se focaliser déjà sur... Il y a quelque chose qui va pas. Oui, j'ai bien compris. Mais là, bon, on va déjà se focaliser sur sortir. Bah, c'est pour ça que j'ai pris la clé. Hein. J'aimerais qu'on avance. Hein. Donc on va trouver le point en hauteur là-haut, là. Et je suis toujours innocent. C'est pas parce que je les connais pas et je leur ai juste utilisé ma réputation malheureusement. Mais J'avance. Ce qui n'est peut-être pas la meilleure action, tout de même, mais... Du coup, t'avances vers la brume? Vous suivez dans la brume? Je suis dans la brume. D'accord. Mais je regarde où sont les autres et je dis, est-ce que vous voulez... Ils sont pas si loin que nous que ça, je peux leur parler en gueulant. Ouais. Est-ce que vous voulez avancer avec nous? De toute façon, elles ont pas le choix, j'ai leur clé. Vous allez où?
Trouvez la sortie. En avant. Ah, attendez, on arrive. Et donc vous vous rendez compte que la brume est vraiment épaisse. Vous avez du mal à vous suivre. Et vous voyez, vous êtes le groupe, mais les autres, vous les voyez pas du tout. Bah, je propose qu'on se prenne, tu sais, par les épaules, quoi. Enfin, une main sur l'épaule chacun pour pas se perdre, quoi. Donc vous trois, vous y arrivez, mais les autres, vous savez pas où ils sont. Donc vous continuez d'avancer dans la brume. Bah, je demande, est-ce que vous êtes encore là? Ouais, toujours là, toujours. Mademoiselle? Oui. Et ça semble être devant toi. Plus ou moins. Rejoignez-nous. D'accord, c'est à l'autre bout. Madame... Vous êtes où? Et encore de l'autre côté. C'est quoi son nom, Chloé? Madame? Vous êtes toujours là? C'est très vague, assez loin. Faut qu'on avance. Comment il s'appelait le comptable déjà? Faut qu'on avance, faut qu'on avance. On continue tout Ok, droit, ok. on continue tout droit. Tant pis, si on a De pas toute bien. façon, tout droit ou pas, si on voit pas où on va... Vous arrivez, d'un coup le brouillard se dissipe et vous voyez une petite cabane au milieu de nulle part, de bois. Il y a une lumière à l'intérieur. Voilà une porte. Ouais. Et on a 2 clés. Ben... Il y a rien d'autre que la cabane? On voit que la cabane. Ouais. Et il y a encore le brouillard autour quand même? Oui, oui. Ok, ben... C'est juste qu'elle est dans le brouillard, mais le brouillard est beaucoup moins épais à cet endroit. On les attend? Enfin, je sais pas. J'avance. On y va. Il faut qu'on sorte de là. Mais et les autres? Ils J'avance sur la seront cabane. bien moyens comme nous. Vous arrivez devant la porte, du coup. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre? Ouais, quand tu fais clic, tu sens que Ah, ok. tu peux pousser, quoi. Bah, je pousse avec mon pied, mais un petit coup dans le pied pour qu'elle s'ouvre. Ouais. Et je fais... Et donc vous voyez un intérieur vraiment très pauvre en termes de meubles, etc. Et il y a un vieil homme assis sur un fauteuil. Monsieur? Oh, c'est vous avez arrivé. Vous vouliez venir depuis longtemps, c'est ça? Vous avez prévu depuis longtemps de venir, c'est ça? Comme... Je dirais que c'était plutôt imprévu. Monsieur, savez-vous où on est? En le regardant, il se passe quelque chose. Vous deux partez. Cet homme ressemble à ton père, mais qui est mort. Mais Coravi, Ah, ceci dit, là au point où j'en suis... il ressemble vachement à ton père. Genre, comme si c'était ton père plus vieux, qu'à l'âge où il est mort. Ok. Cet homme, tu le reconnais. Ok. C'est une des victimes de ton frère. Oui. Ok. Cet homme, c'est toi, plus vieux. C'est clairement toi, plus vieux. Les mêmes traits. Tu te reconnais, mais plus vieux. Genre, beaucoup plus vieux. 30 ans de plus, quoi. Alors, ça fait combien de temps que vous voulez venir ici? Vous êtes passé par la galerie. Les tableaux. C'est où ici en fait? Et qui vous êtes? Est-ce que vous êtes vraiment... Ça va? Ouais. Dites-moi, vous avez croisé les autres? Les deux femmes? Ouais. Quel est votre prénom? Votre nom, votre prénom? Je ne sais pas si j'ai besoin de vous le dire. Si vous avez besoin de nous le dire, je pense. On a... Pouvez-nous, s'il vous plaît? Écoutez, je pense que C'est pas possible. vous savez pourquoi vous êtes là. Non. Attends, vous pouvez être un peu plus clair, s'il vous plaît, pour que je... La porte s'ouvre d'un coup. La porte, immédiatement. Et du coup, il y a Darren qui est genre en sang. Il a genre limite un bras en moins. Vous vous rendez compte qu'il est en très très mauvais état. Il tombe par terre. Et il fait oh mon Dieu. Non, attendez. Et du coup, le vieux il se relève. Il va dans une pièce à côté. Il fait attendez, occupez-vous de lui, j'arrive. C'est quel genre de blessure? C'est genre grave, il se vide de son sang. Des lacérations? C'est genre des lacérations ou des morsures, c'est genre... Ouais, c'est dur à identifier.
Enfin, en tout cas, vous n'avez pas les compétences pour identifier ce genre de blessure. Et par contre, c'est sûr que c'est une blessure qui va, genre, être mortelle bientôt. Du coup, il est au sol et tout, et il fait « Putain, Darren, qu'est-ce qui s'est passé? les tableaux, vous m'avez pied... » Et vraiment, il est à peine conscient. Les tableaux? Oui, bah, c'est Pas ce les trucs qu'il y avait dans qu'on les tableaux. ce qu'on avait prévu. Je pense que Criny Aaron est arrivé. Mais... c'est pas Sans possible. vouloir vous... Et du coup, il reprend un peu comme ça, il fait « Faut partir, les créatures, les trucs, ils arrivent... » Et tous, il repart il divague et il repasse dans ses... Donc on peut... Monsieur? Pas de réponse. Monsieur? Je vais là où il est allé. J'y vais, je lui donne des baffes. Bah, je vais essayer de le réveiller, quoi. Ouais, ça fait rien. Tu Je vais là où était allé le mec, quoi. Je dis, D'accord. monsieur? ouvres la porte, et du coup, bah, c'est dehors. C'était... Cet homme, c'était... Alors attendez, c'était quoi? C'était une victime de... Une victime? Quoi? Je prends son pot. Il est mort. Comment ça, une victime? Quoi? Donc vous voyez qui? Vous? Cet homme, c'était mon père. D'accord. Et vous voyez Je qui? crois. Moi. Genre, la personne que j'ai vue était une victime de mon frère. Mason. Il est mort. Votre père? Là. Darren est Darren. par terre et il est mort. Darren, La flaque il est- de sang s'épaissit. Il est mort. Il est mort. De toute évidence, oui. La porte se réouvre, et c'est Harry Stephens, le comptable. Harry, ça va? Parce que le truc du... Ils sont... Parce que là, enfin, il faut... Enfin, ça serait bien... Harry, calme-toi. Il faut s'enfuir. Ok, C'est ça, ils arrivent, les monstres des tableaux. C'est les monstres des tableaux. Oui. C'est les monstres des tableaux qui arrivent. Oui. Je regarde la clé. Est-ce que je peux voir l'autre clé? Est-ce qu'on peut sortir les clés? Les deux clés sont les mêmes, exactement? En métal, les Oui. deux? Et si on les... Qu'il faut fermer la... On ferme la Est-ce porte, que il y a de quoi on a barricader. une serrure sur la porte? Il n'y a pas de serrure sur la porte. Il y a pas de sœur. sur le bord. Il y a de quoi barricader. Il y a juste les chaises sur lesquelles elle était assise. C'est déjà ça, Mais il y a l'autre porte aussi, hein, par laquelle elle est sortie. Bah déjà, une des deux portes, au moins, je la bloque avec la chaise. D'accord. La porte commence à faire. Laquelle? Celle que je viens de bloquer? Ouais. Et bah, on se tire. Mais c'est où? Pas par l'autre porte, on y va. Il Mais- faut y aller, il faut bouger là. Il faut... Il y a la... Enfin... Quoi? Je sais... Ressaisis-toi, il faut qu'on y aille. J'y vais, j'ouvre la porte. Ouais. L'autre côté, il faut qu'on... On voit quelque chose de l'autre côté? Il y a des... De la brume. Et go, il faut se tirer. Ok, on y va. Harry. Il y a rien d'autre dans la cabane? Non, il n'y a rien d'autre dans la cabane. Du coup, vous continuez d'avancer et vous marchez, et encore une fois, la brume s'épaissit de fou. Mais toujours, Bah, on je se chope tient, un callback. ouais. Vous entendez des bruits dans la brume lointains et en même temps proches. Des gémissements, des chants. Allez, Une sorte on y de va. chant bizarre qui te rappelle vraiment quelque chose. Tu peux lancer ton dé. Ah bah quand même. Je me mets à gerber. D'accord. Donc il s'arrête. Tu perds son épaule l'espace d'un instant. Donc tu le retrouves. Hein, il est par terre à genoux et tout. Et du coup il y a le comptable qui fait non je peux pas attendre moi je peux pas. Et il continue à partir dans la brume. Go, Aaron, il faut y aller, Aaron. Vous entendez J'essaie des de le soulever, hurlements. Et même le prendre par l'épaule. Enfin des bruits horribles de hurlements dans la brume. On peut pas, hein. C'est fini, tu comprends? Et je le prends par l'épaule, tu sais, comme avec la main dessus, et on avance. Il faut qu'on avance, il faut qu'on se tire. Là, il faut qu'on se tire. On s'accroche et on continue? On y va. Donc vous continuez d'avancer, vous marchez, et au bout d'un moment, la brume se désépaissit. Vous arrivez dans une sorte de canyon, si j'ose dire. Encore une fois, toujours les mêmes teintes marron et rouge, tout est organique, le sol est même veineux. Et vous voyez des formes dans le canyon. En fait, vous savez même pas si c'est un canyon ou
des bords de chair un peu repliés, etc. sur les bords, mais qui seraient gigantesques. Et si on essaie de donner un coup un peu plus fort dedans, est-ce que ça bouge comme une matière organique? C'est organique, mais ça ne bouge pas. C'est comme si tu tapais une plante. Ok, c'est pas... Voilà, ça fait pas vivant, ça fait organique. C'est pas, Ok, c'est pas... voilà. Ok. Si ce n'est les collines qui enflent et désenflent, mais sinon il n'y a pas un côté, tu vas couper, il y aura du sang, mais ça fait un côté très... Ouais, Ça fait organique. plante, mais ça fait pas chair, quoi. Non. Ok. Et c'est un canyon. Une sorte de canyon, et vous êtes en bas. On est au fond Ah, du ok. canyon. Et si on regarde vers le haut, est-ce qu'on aperçoit quelque chose en haut? Non, mais le canyon avance. Est-ce qu'on entend encore quelque chose? Dans les brumes, oui. Faut continuer. On avance dans le canyon? C'est ça, on On continue. continue, on n'a pas le choix. Oui, Mais c'est pas possible. Non, rien n'est possible. C'est pas possible. Il faut qu'on Je crois qu'on a déjà établi que tout était impossible ici. donc. Ouais, alors continuons dans l'impossibilité. continue. Vous continuez de marcher dans le canyon. Au bout du canyon, vous voyez une porte. Comme enfoncée dans le mur de chair, si j'ose dire. Là, ça fait des replis autour. Je me précipite vers la porte. Très bien. Elle a... Elle a une serrure. Pas de poignée. J'essaye une des clés. Ça marche. Ça s'ouvre. J'ouvre la porte. Il y a une lumière blanche derrière, t'arrives pas à voir, c'est aveuglant. Je me retourne vers les deux autres. Et je leur dis de toute façon... Ça pourrait pas être pire, et si c'est quelque chose auquel on Je peut pas fonce échapper... vers c'est- le blanc. Vers l'ouverture. Mais je suis dans l'encadrement de la porte, ouais, mec. Mais je la pousse. D'accord, Et moi je me retourne pour voir s'il y a des créatures qui nous suivent. d'accord. La porte se referme. Sur vous deux, vous sortez. Donc tu vois la porte se refermer devant toi. Ouais. Je fouille ma veste pour récupérer la clé. T'as pas de clé. Il y a une clé sur la porte. Il y a une clé sur la porte, je prends la clé dans ma main. Ouais. Et je me retourne encore. Ouais. Il y a rien qui arrive. Non. Ok. J'attends genre 1 minute ou 2 pour être sûr. Et ouais, si j'y ai, j'ouvre la porte. Et je m'enfonce dans la lumière. Fonce dedans, t'entends. La porte elle se referme. Ouais. Et j'ai la clé dans la main. Ok. Je la mets dans ma veste. Qu'est-ce que je vois? Alors, je vais pas vous dire ce que Mason Reynolds voit, mais je vais vous dire que la fin est très abrupte car la caméra des joueurs n'avait plus de batterie. Donc bah, ça coupe maintenant, hein, pas de souci, on a refait la scène qui arrivait après. Donc bah, désolé, et à la semaine prochaine, je laisse le crâne finir l'épisode. Mein Gott! Une fin dans le suspense est insoutenable! Dire qu'il va falloir attendre 7 jours, 168 heures pour avoir la fin de cette saison! À moins que vous ne souteniez la série sur Tipeee, vous permettrez à celle-ci de continuer, d'avoir accès aux épisodes en avance, ou même d'avoir accès à des parties de jeux de rôle privés, ou encore les scénarios en PDF. Et en plus, vous aurez l'épisode final dès maintenant. À vous de voir. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Écoutez Tac chez vous.